Mais comment tu peux dire à ta copine de mettre la colle? Et elle dit, au nom de Dieu, comment est-ce que je vais dire ça à quelqu'un puis je vais croire que la personne va vraiment aller mettre la colle? À la limite, je lui ai... Elle a dit ça à sa copine. Elle a mis sur les lèvrettes. Elle a mis sur le trou. Mais le problème, c'est que quand elle a mis sur le trou, non seulement c'est sur le trou là, non, elle a contacté ma cousine pour lui dire vraiment, moi je suis dans le pétrin, je sais pas, ça ne va pas. Mais entre-temps, ma cousine, elle n'était pas sur place. Elle était partie en week-end avec son chéri dans une autre ville. Merci de liker et de laisser vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de regarder une vidéo par ici, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Bonjour ma coach. Oui. Ma coach, j'ai besoin de conseils pour pouvoir aider une cousine à moi qui est dans des problèmes actuellement. Non, ma chérie, je ne prends pas les histoires des autres. Ta cousine même n'a qu'à appeler. S'il vous plaît, ma coach. Non, ta cousine même n'a qu'à appeler, ma chérie. D'accord, écoutez-moi d'abord pourquoi je dis. Elle est en live actuellement, elle est en train de vous suivre. Et avant même que je vienne en parler, j'en ai parlé avec elle-même qui m'a donné l'autorisation de venir vous en parler parce que... Non, mais elle-même, pourquoi elle ne veut pas parler? En tout cas, s'il vous plaît, ma coach, je vous en prie. Écoutez au moins, elle est dans... Je lui ai dit que je vais pas venir te raconter. Toi-même, faut être dans le live, tu vas écouter ce qu'on va te dire. Elle a dit OK. S'il vous plaît, ma coach. Bon, parle, ma chérie. Voilà. En fait, c'est ma cousine, éloignée, mais on était très bien quand j'étais au pays. Actuellement, je suis en France et elle est au Congo. Elle a eu à fréquenter une amie qu'elle a connue, elle se fréquente, mais seulement elles ont une vie un peu de sortir avec les sugar daddy. Et cette copine... Attends, ma chérie, attends. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire la vieille salue. Toi qui viens de mettre la vieille salue là, si je revois encore ton commentaire la vieille salue, je vais te bloquer de ma page. Quand tu me regardes là, je ressemble à une vieille. Tu as vu canne dans ma main? Ou tu as vu cheveux blancs sur moi? Ou bien tu as vu mes sourcils, tout est blanc? Ou bien tu as vu lance-pierre sur ma poitrine? Carrément la vieille, comment tu vas? Mais encore la vieille, comment tu vas? Je vais te bloquer, tu vas voir. Vous n'avez pas vous êtes têtu? Carrément la vieille. Ta grand-mère, tu as laissé à la maison là-bas là. Tu l'as laissée, tu n'as pas demandé comment elle va. Hein? C'est une jeune fille fraîche qui est assise là. Tu vas venir dire la vieille, comment tu vas? Vos mots, la vieille mère de respect là. Si c'est ça, ne me respectez pas. Je vous ai dit, je n'aime pas la vieille mère. Je vous ai déjà dit, je n'aime pas ça. Donc, vos histoires de la vieille mère, la vieille là, je ne veux pas. Toi qui m'appelles la vieille mère, la vieille, je te bloque. Ça suffit. Oui, on t'écoute ma chérie. Voilà, du coup, avec son amie, ça se passait bien. Et sa copine, dont elle est en train de parler là, elle avait fait connaissance avec un homme qui était assez religieux. Sa famille, toute sa famille était religieuse et tout. Ils ont fait connaissance. Et elle a commencé à fréquenter cet homme-là qui n'était pas un vieux, contrairement à ses autres fréquentations. Elle a joué à la fille digne, à la bonne fille et tout. Et le monsieur, il était vraiment intéressé. Mais le monsieur lui a dit en tout cas, est-ce que tu as déjà connu les hommes, des trucs comme ça? Et elle a dit non, qu'elle n'a jamais connu les hommes de toute sa vie. Et ce qui avait fait que le monsieur puisse encore l'aimer, l'apprécier et tout. Et le monsieur a dit en tout cas, moi je ne veux rien faire avec toi, pas avant le mariage. Et elle, au départ, elle prenait ça juste comme ça parce que c'est quelqu'un qui était tout le temps là, parce qu'elle sortait avec des hommes qui étaient mariés, donc ils n'avaient pas forcément du temps pour elle. Donc, au fur et à mesure que la relation avançait, ça devenait sérieux et elle trouvait toujours pas le moment de dire, d'avouer que qu'elle n'était plus vraiment ce qu'elle prétendait être au départ, parce que elle prenait ça juste pour de la blague. Et les choses ont tellement évolué que le monsieur voulait maintenant l'épouser en fait. Voulait l'épouser, voulait concrétiser les choses et tout. Elle est venue raconter à sa copine qui est ma cousine que voilà ce qui se passe. Mais moi je sais très bien que toi et moi on sait que j'ai déjà connu les hommes. Voilà. Et là je sais vraiment pas comment je vais faire. Je suis à un point où j'aime vraiment cet homme. Je veux vraiment partager ma vie. Mais elle avait dit quoi à cet homme-là? Qu'elle était vierge quoi? Oui.
Au début de la relation, là, elle prenait ça pour de la blague. Elle savait pas que ça allait prendre cette tournure-là. Ouais. Donc, peut-être qu'elle se disait, après, je vais lui avouer. Mais au fur et à mesure, quand elle a connu l'homme, elle se dit que vraiment, ça va le briser. Et elle a continué comme ça, en espérant que qu'un jour, ça s'arrête. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ça a progressé jusqu'à le monsieur voulait maintenant l'épouser. Le monsieur a dit, comme tu n'as jamais connu l'homme, moi aussi, je veux pas te connaître, pas avant que tu sois réellement ma femme. Et elle aussi, elle est réellement tombée amoureuse. Elle était réellement tombée amoureuse et elle voulait vraiment faire du sérieux avec le monsieur. Et elle savait vraiment pas comment faire. Parce que là, si elle explique maintenant, ça sera une trahison. Le monsieur sera vraiment détruit. Oui, oui. Elle est allée en parler à sa meilleure amie, qui est ma cousine dont je vous parle. Elle est actuellement dans le live aussi, elle écoute. Elle est allée en parler à la cousine. Maintenant, la cousine se moquait en fait. Ma cousine se moquait d'elle, bon, pas dans le mauvais sens du genre, mais toi vraiment, tu as fait ce, pourquoi tu es allée dire au gars de Trouy que toi tu es comme ceci? Maman, mais si ça ne marche pas, tu fais les tisanes, tu t'assois dessus, ou bien si ça marche pas, tu prends la colle, tu mets. Mais c'était selon elle, c'était dans la blague qu'elle disait ça. Mais je sais pas comment sa copine là, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, je sais pas, franchement, mais moi je comprends pas. Elle a pris ça pour un vrai truc et elle est allée mettre la colle. Quelle colle? La colle qu'on colle les trucs qui sont cassés là. La super glue là. Glue là. Oui. C'est ça, elle est allée mettre là-bas. Je sais pas si elle était désespérée à un point où elle est allée mettre. Moi, j'ai demandé à ma cousine, mais pourquoi tu lui as dit des choses comme ça? Elle dit, attends. Donc voilà, moi-même quand j'avais... Donc vous savez tapoter rapidement pour qu'on monte à des millions. Et puis toujours, il faut toujours que chose. Continue ma chérie. Moi-même quand j'avais demandé à ma cousine, mais pourquoi tu dis ça à ta soeur, à ta copine? Elle a dit, mais franchement, moi je disais ça dans la blague. Je me moquais d'elle en fait. Je savais qu'elle était dans le pétrin, mais qui va... Imaginez que tu vas aller mettre la colle là-bas. Quelque chose quand tu colles même ton assiette, là, si ça reste sur ton doigt, ça te colle le doigt, tu vas aller mettre ça là-bas. Je pouvais pas imaginer. Du coup... Oui, mais elle a mis sur les lèvrettes. Elle a mis sur le trou. Mais le problème, c'est que quand elle a mis sur le trou, non seulement c'est sur le trou là, notre orifice là où on urine là, je sais pas, la colle... Le clic-clic là. Voilà, et ça a bouché là. Du coup, elle pouvait plus uriner. Son ventre commençait à gonfler. Notre orifice, là où on urine, là, c'est bouché par la colle. Elle pouvait plus uriner et au fur et à mesure, elle cachait d'abord. Elle cachait, elle voulait plus voir le gars parce qu'au fur et à mesure, le ventre était en train de gonfler. Comment elle va expliquer ça? On va dire elle est enceinte, mais elle-même, elle savait qu'elle n'était pas enceinte. Du coup... Donc, attends ma chérie, attends. Donc, glue là fermait vraiment le patou. Oui, elle voulait fermer... Là où viennent les bébés, là où on fait le... Oui, c'est le patou, on dit, ma chérie, on parle en code. Donc, voilà. Elle a mis super glue là. Et ça glisse. Voilà. Pour coller le patou, super glue là, elle a collé même le tour du clic-clic là-bas. Exactement. Selon ses dires, elle disait qu'elle voulait coller une petite partie seulement pour que ça puisse retrécir, que ça donne cette impression-là. Mais... Attends, c'est quand même la colle. Même si ça donnait cette impression-là, quand le monsieur va rentrer là-bas, il va te blesser ou bien il va se blesser. Je sais pas comment elle avait réfléchi en fait. Donc, comme ça ne marchait plus, ça n'allait pas, son ventre commençait à enfler parce que elle avait maintenant mal, ça ne sortait pas et des trucs comme ça. Finalement, elle a contacté ma cousine pour lui dire vraiment, moi, je suis dans le pétrin, je sais pas, ça ne va pas. Mais entre-temps, ma cousine, elle n'était pas sur place. Elle était partie en week-end avec son chéri dans une autre ville. Elle dit, écoute, quand je vais rentrer, je vais te faire signe. Et quand elle est rentrée, quand elle a vu, tu es enceinte? Et elle était toute pâle. Elle a dit, non, je ne suis pas enceinte. C'est toi qui m'avais dit de mettre la colle. Je dis, comment ça? De quoi tu me parles? Oh, mais oui, la fois passée, quand on avait discuté, je t'avais dit que voilà, qu'est-ce que je vais dire? Tu m'as dit, si tu veux, tu mets la colle. Je dis, mais attends, tu es folle? Moi, je disais ça, je m'amusais juste. Toi, tu veux pas remettre la colle là-bas, mais pourquoi tu as un gros ventre? Ma cousine l'a dit, en tout cas, on doit aller à l'hôpital. Et elle dit que non, elle ne peut pas aller à l'hôpital parce que là-bas, on va lui demander et tout. Je dis, mais là, on fait comment? Regarde comment tu es devenu pâle, tu ne pisses pas, ça fait des jours. Ton ventre est devenu gros. Il faut aller à l'hôpital.
Elle a essayé d'insister, là, finalement, elle l'a emmenée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, là-bas, les médecins ne comprennent pas, mais qu'est-ce que tu as? Quand on fait l'échographie, on voit juste qu'il y a du liquide, des trucs comme ça. Maintenant, ma cousine, elle avait tellement peur, elle avait laissé à l'hôpital, elle avait informé la famille pour dire, ah, l'enfant est à l'hôpital. Quand la famille, les deux familles viennent comme ça pour venir voir, elle-même, elle ne dit pas ce qu'elle a. Elle veut pas parce qu'elle a honte, elle avait honte ou bien des trucs comme ça. Les médecins aussi, quand on regarde, mais qu'est-ce que tu as finalement, qu'est-ce que tu as? Et elle était là, elle avait commencé de maintenant à m'écrire pour m'expliquer le problème. Moi, je lui ai dit, ah là, il faut essayer au moins de sauver ta copine. Si elle ne veut pas dire, va dire au médecin ce qui s'est réellement passé. Il faut qu'il sache pour qu'on puisse mieux la traiter. Parce que s'ils savent pas ce qui lui fait ça, on va pas pouvoir la traiter. J'ai essayé de convaincre ma cousine. Va au moins dire au médecin. Quand tu vas aller lui rendre visite, tu regardes les médecins qui sont en train de la traiter là. Tu racontes la vérité. Si elle-même elle a honte, tant pis pour elle, mais toi dis la vérité pour la sauver au moins. Le jour où elle décide d'aller à l'hôpital pour aller voir le médecin, là, elle prend tout son courage pour aller, quand même, elle guette, peut-être il y a la famille et des trucs comme ça. C'est là où elle est en train de croiser la famille, comme quoi la fille, en fait, elle est morte. Elle est morte et elle, prise de panique et de peur, elle est rentrée et elle était vraiment, ça fait 2 jours, et elle me dit, elle sait pas quoi faire. Est-ce que là, elle doit aller dire la vérité que c'est elle qui avait dit ça, même si c'est en blaguant, qui avait conseillé, non, qui avait dit de mettre la colle et puis la fille de trouver morte, qu'elle fait des cauchemars, qu'elle n'arrive pas à dormir, des trucs comme ça. Moi, je dis, maman, là, je ne sais pas quoi faire, mais je vais raconter ton histoire. Il y a ma coach que je suis souvent, je vais raconter peut-être qu'ils vont trouver une solution parce que moi, je sais pas quoi te dire. Mais je lui ai dit, quand je vais trouver, ça fait depuis la semaine passée, en tout cas, je vérifie si vous êtes connectés, si vous avez lancé le live. J'ai dit, dès que ça sera fait, moi, je vais t'appeler, que tu te connectes aussi, que tu restes au moins dans le live. Puisque toi-même, tu te dis, peut-être on va reconnaître ta voix. Reste au moins dans le live, tu vas écouter ce que la coach va dire et les gens dans les commentaires, ce qu'ils vont dire, parce que moi, je ne sais pas quoi te dire. Donc, là, il y a que elle et moi et la défunte qui connaît vraiment la vérité. Et elle ne sait pas si elle doit aller dire la vérité chez les parents. C'est ça, elle te demande. Oui, ma coach. Ah. Oui, la colle, la super glue, mais pas l'ancienne, la 110, là, voilà, la 110, là. C'est ça. Oui, parce que tout était bouché, donc ça a créé, ça a créé des infections. Oui, voilà. Mais ta copine, ta cousine là aussi, qui lui a dit qu'on met glue là-bas? Elle dit, quand je lui repose, elle dit que c'est dans la blague, là. C'est pas parce que tu vas dire, mais si tu n'es pas contente, monte, tu te jettes sur le toit et puis tout, tu vas aller te jeter, tu vas comprendre que c'est une blague, c'est une façon de se moquer. Elle, comment elle pouvait prendre ça comme ça au sérieux? Elle disait qu'elle plaisantait, elle se moquait d'elle quand elle disait, j'avais dit à mon gars que je suis vierge et tout et tout. Ta cousine a même à quel âge? Ma cousine, là, bon, on a pratiquement les mêmes âges, hein. Elle a 26 ans. Celle qui est décédée là, à quel âge? Bon, je connais pas vraiment son âge, mais ça doit être la promotion. Et vous les jeunes de maintenant, là, vous n'avez pas peur d'elle? On peut aller prendre super glue pour coller son couetou, parce qu'on veut montrer à un gars qu'on est vierge. Ah. Donc, ça veut dire que les parents de la fille, maintenant, à l'hôpital, on leur a dit quoi? C'est ça le problème. Les frères de la fille veulent savoir pourquoi leur sœur est décédée, parce qu'à l'hôpital, on leur dit pas quelque chose de concret, tout. On dit que non, ils ont été négligents et des trucs comme ça. Ils veulent faire on appelle ça comment même, pour savoir l'autopsie, des trucs comme ça. Mais pourtant, elle connaît bien la vérité de ce qui a causé ça, puisque la fille elle-même, elle n'a pas dit la vérité. Moi, j'avais essayé de lui convaincre, va dire la vérité pour qu'on puisse soigner ta copine au moins. Même si ça sort, c'est mieux qu'elle divorce, qu'elle puisse rompre plutôt qu'elle meure. Donc, le jour qu'elle avait décidé d'aller dire la vérité au médecin, elle est décédée. Donc, je ne sais pas s'ils avaient réussi à ouvrir ou bien elle est décédée comme ça. Elle n'avait pas eu le temps de voir tout ça quand elle avait juste vu la famille pleurer qu'elle est décédée là. Elle s'était enfouie parce qu'elle se sentait coupable.
elle est venue me dire qu'est-ce qu'elle va faire. Il y a que elle, puisque la concernée, elle est morte, elle n'a pas dit la vérité. Il y a que elle qui connaît vraiment la version de l'histoire. Est-ce qu'elle doit aller avouer à la famille que oui, si elle est décédée, voilà ce qui s'est passé et c'est moi qui avais dit et je savais depuis longtemps des trucs comme ça, ou bien elle doit juste se taire. Mais seulement sa conscience lui crée des problèmes parce qu'elle dort pas bien. J'ai l'impression qu'elle fait une dépression. Et ça m'inquiète beaucoup. Je sais pas quoi lui dire, ma coach. Moi-même, je lui avais dit d'essayer d'en parler autour d'elle. Elle a dit qu'elle pouvait pas en parler. J'ai dit, il y a la coach qui est là. Elle dit, elle connaît beaucoup de gens sur TikTok. Il y a des gens qui peuvent reconnaître sa voix. Ma chérie, ce que tu es en train de dire là, c'est vrai ou moins c'est une histoire inventée? Ma coach, c'est pas une histoire inventée. C'est parce qu'elle a décidé de se taire. Mais sinon, elle est dans le live. C'est parce qu'elle a décidé de se taire, ma coach. Voilà pourquoi moi, je fais juste ce qu'elle m'a demandé. Mais c'est quelque chose, même moi-même, je ne connais peut-être pas la défunte là. Mais ça me fait mal aussi à sa place. Donc, imaginez elle-même là où elle est là. Elle a tué quelqu'un sans le vouloir, en fait. Et elle a peur de la réaction des frères de sa copine décédée là. Peut-être on vient lui créer des problèmes. Mais en même temps, elle veut soulager sa conscience. Elle sait pas comment faire. Et je vois bien qu'elle souffre aussi. Mais il y a de tout dans ce monde-là. Moi, en tout cas, je ne dis pas que tu mens, mais c'est tellement irréel. Et en même temps, c'est-à-dire, il y a des histoires, quand tu n'as pas vécu, quand ton proche n'a pas vécu, tu penses que c'est faux. Tu penses que c'est faux, alors que c'est vrai. Donc, si toi-même tu dis que c'est vrai, on te croit. Moi-même, quand elle m'avait expliqué ça, je prenais ça pour de la blague. Quand elle avait commencé à expliquer, puisque j'étais en train de dormir quand elle m'avait appelé, que non, elle m'appelle, on se parle pas tout le temps, en fait. C'est juste dans des messages et tout. Mais ce jour-là, elle m'a appelé tard dans la nuit. Elle me dit, j'ai des trucs à te dire et tout. Elle pleurait. J'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, non, j'ai une amie, voilà. En passant une fois, elle m'avait parlé de son amie parce qu'elles étaient ensemble, elles étaient en train de faire du shopping. Ah, je suis avec une amie et des trucs comme ça. C'est en passant, je ne la connais pas vraiment. Et je vois souvent des statuts, des trucs comme ça. Mais là, quand elle me disait, elle m'a dit, oh non, ma copine là, voilà, elle a mis la colle là-bas. Après, moi, je prenais ça pour de la blague. Je lui ai dit, ah, laisse-moi dormir des trucs. Elle me dit, franchement, il faut que tu m'aides, je suis dans des problèmes. Et puis là, je me suis réveillée, j'ai dit, attends, mais tu es sérieuse là? Mais comment ça? C'est là où elle a commencé à m'expliquer. J'ai commencé à la condamner. Mais comment tu peux dire à ta copine de mettre la colle? Et elle dit, au nom de Dieu, comment est-ce que je vais dire ça à quelqu'un, puis je vais croire que la personne va vraiment aller mettre la colle? À la limite, je lui ai dit... Elle a dit ça à sa copine pour rigoler. Elle savait pas qu'elle allait mettre ça en application. Oui, elle a dit, quelle est cette personne, même si tu es idiote, la colle, tu vas mettre ça là-bas. À la limite, je lui parlais des astuces, des tisanes qu'elle pouvait peut-être s'asseoir pour essayer de retrécir. Mais après, même si tu essaies de retrécir, ça va pas vraiment faire comme si tu n'as jamais connu les hommes. Et puis, quand elle avait fini de parler des astuces, c'est là où elle a dit... On est à 3 millions, bravo mes amours, on est à 3 millions, bravo. Là, on part pour les 4 millions, la famille. On part pour les 4 millions. Donc, ma chérie. Donc, la question là, c'est quoi? Elle se demande, elle dit que sa conscience, en fait, elle n'est pas tranquille dans sa tête. Elle se dit, est-ce qu'elle doit avouer la vérité? Mais sachant que sa copine là a des frères qui ne sont pas très... normal dans leur tête et des trucs comme ça. Ils sont très violents, ils prennent des trucs pas bien. Elle a peur, si elle part avouer ça, ses frères risquent de lui faire du mal. Mais en même temps, le fait qu'elle garde ça dans sa tête, ça fait que elle, à chaque fois, elle dit qu'elle fait des cauchemars, que sa copine est en train de l'accuser, que c'est à cause d'elle si elle est morte. Du coup, elle dort pas bien. Limite, elle fait une dépression. Elle sait pas, elle n'arrive plus à vivre. Elle s'enferme dans la maison. Quand on l'appelle comme ça, elle veut plus sortir. Elle a peur. Elle sait pas quoi faire. Et moi aussi, je sais pas quoi lui dire. Moi, franchement, cette histoire me dépasse. Cette histoire me dépasse. C'est-à-dire, moi, je suis devenue complice. Dis à ça. Bon, vous êtes jeune, vous racontez beaucoup de choses entre vous. Mais dit à sa copine de mettre du super glue pour fermer son couetou parce qu'elle a dit à son chéri qu'elle est vierge, qu'elle était vierge. Ça là, ça dépend de comment elle a dit à sa copine. Parce que toi tu dis elle a dit ça en amusement. Mais de la manière sa copine allait mettre ça en application là, ce n'était pas amusement, c'est qu'elle était sérieuse.
Parce qu'il y a ce qu'on dit dans l'amusement et puis il y a ce qu'on dit quand, du genre, tu en sais trop les choses. Parce qu'on se connaît entre nous les filles, on se ment beaucoup. Tu comprends un peu le truc? On se ment beaucoup. Ça veut dire que souvent, on veut montrer à l'autre qu'on sait beaucoup de choses, qu'on a beaucoup d'astuces. Donc peut-être qu'elle a fait croire à cette fille-là que c'est une astuce qu'elle connaît vraiment, que des personnes ont mis en application et que ça a marché. C'est pour ça la fille allait mettre sinon quelque chose qu'on se dit en amusement. Tu ne peux pas te lever à aller faire. C'est parce qu'elle a convaincu. Elle a convaincu la fille. Donc la fille, comme elle avait confiance en sa copine, elle allait le faire. Maintenant que le pire est arrivé, moi, tu demandes si elle doit aller avouer aux parents de la fille parce qu'aujourd'hui, elle a tellement de remords, elle n'est pas bien. Elle a l'impression que c'est de sa faute si sa copine est décédée. Alors que, bon, c'est pas trop de sa faute, c'est-à-dire elle a fait ça involontairement, tu vois. Elle-même, elle était naïve aussi, c'est-à-dire qu'elle-même, elle a dit des choses, tu sais, souvent des causeries. Elle était quelque part, ils étaient en train de causer, les filles se mentaient. C'est ce qu'elle a pris pour aller dire à sa copine. Donc elle-même, elle est aussi victime parce qu'elle savait même pas de quoi elle parlait. Tu vois, elle savait pas de quoi elle parlait. Maintenant, aujourd'hui, là, si elle doit se lever, aller dire aux parents de la fille, là, que c'est elle qui a conseillé la super glue ou même le super glue là à sa copine, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ses parents vont prendre la chose. Je ne sais pas s'ils vont vouloir se venger. Je ne sais pas s'ils vont pas se venger. Mais ça, c'est trop grave. Moi, ça là, c'est plus à mon niveau, c'est trop fort. Ça, c'est plus à mon niveau, c'est trop fort. Elle n'a qu'à aller. Elle est chrétienne ou musulmane, ta copine, ta cousine. Ah, ma coach, je sais pas où. Ah, donc ça veut dire qu'elle va même pas à l'église, elle va pas à la mosquée. Elle est là comme ça. Ah, elle n'a qu'à aller à l'église. Si elle est chrétienne, si ses parents sont chrétiens et tout, elle n'a qu'à aller à l'église. Elle va essayer de voir le prêtre. Elle va se confesser. Et le prêtre va lui dire ce qu'il a à faire. Maintenant, si elle est musulmane, elle n'a qu'à aller voir un imam. Elle va expliquer à l'imam. Parce que c'est des représentants de Dieu. Eux, ils sont pas là pour juger. Voilà. Donc, elle n'a qu'à aller voir un imam. Elle va lui expliquer. L'imam va lui dire ce qu'il faut faire. Parce que ça, là, c'est trop fort. Donc, moi-même, là, même, ça me dépasse. C'est-à-dire que ça, là, c'est au niveau maintenant des hommes de Dieu. C'est au niveau des grands sages, là, qui vont voir ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut expliquer, ou bien s'il faut laisser comme ça. C'est eux qui peuvent dire. Sinon, moi, là, je peux rien dire. Moi-même, là, même, ça me dépasse. Moi-même, là, ça me dépasse. C'est la première fois que j'entends les choses comme ça. Moi-même, ça me dépasse. Donc, je peux pas me prononcer là-dessus. Parce que ce que je vais dire là, c'est ce qui va se passer, que c'est ça, les gens vont prendre, et puis ça va devenir costaud. Ça va devenir grand. Ils vont dire, coach Amon Chic a dit. Quand les autres parlent là, c'est rien, hein, mais moi, quand ça sort de ma bouche là, ça devient grand. Tout ça parce que je suis très influente, c'est que je peux comprendre. Mais là, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que c'est une affaire de décès. Il y a eu décès dedans. Donc, je peux pas me prononcer. C'est très triste, mais je ne veux pas me prononcer. Elle n'a qu'à aller voir un homme de Dieu ou bien une personne très âgée, un sage de la famille. Elle va lui expliquer. Il va lui dire ce qu'il faut faire. Je suis vraiment, vraiment désolée pour elle. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma coach. Oui. Faites très attention, les filles. Faites très attention à vous. S'il vous plaît. Ma coach, je vais pas vous mentir. J'observe, je vous observe, je vous regarde bien. Mon cœur palpite. Et j'ai aussi appris dans un live que vous étiez marié. Et j'ai peur. Parce que je me dis, il faut vous basser ou qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas ce que je dois faire. Et permettez-moi de vous demander, je peux vous basser? Ou alors, comment? Je suis Camerounais et je peux aller chez Alamé Beauté de suite au Cameroun. Il gère ça rapidement parce que vous draguer, je pense que ça serait très compliqué. Donc, je pense passer à la vitesse supérieure. Donc, la vitesse supérieure, vous bassez. Tout simplement. Seigneur Jésus, on peut appeler quelqu'un pour dire, je vais te basser. Donc, c'est que toi, pour basser là, tu préviens la personne, toi, il va te basser. Oui, ma coach, parce que c'est sûr, quoi. Si c'est oui, si la réponse est oui, je le fais. Donc, tu attends que je te dise si tu dois me basser ou pas? Ça dépend. Vous pouvez me dire non, mais la façon de me dire non, et ça peut... Mais si tu me basses même, ça va pas prendre. On connaît le jeu des mots, donc voilà le truc. Hein. Si tu me basses même, ça va pas prendre. Ok, là, j'ai la bonne réponse. J'ai la bonne réponse. Sur votre lèvres, le sourire et tout ça, donc c'est bon. Je vais le voir.
il va faire le travail. Hein. Ah, tu sais que mon mari est togolais? Moi, je suis camerounais, donc ça marche. Tu es camerounais, moi, mon mari est togolais. Donc, ton bas, tu vas aller faire là. C'est mon frère de sang. C'est mon frère de sang. Ça veut dire que je ne dois pas faire ça. C'est mon frère de sang. Ah, maintenant, c'est ton frère de sang. Quand il dit il est togolais, c'est ton frère de sang maintenant. Ton bas, tu vas aller faire toi-même, tu es en train de faire là-bas là. Le temps, tu as quitté chez ton bas seul même pour aller à la maison là. Toi seul, tu es en train de te déshabiller, folie en train de te prendre, tu comprends pas. Mais pourquoi je comprends pas ce que je suis en train de faire? Parce que tu veux aller basser la femme d'un Togolais. Ah, mon frère. Tu n'as pas peur, hein? Le truc, c'est que je n'avais pas su réellement que vous étiez marié. C'est là maintenant que je confirme. Je me suis dit Non, tu savais qu'elle était mariée, mais c'est l'origine même du marié là que tu connaissais pas. Donc, comme je viens de te dire, là, tu es en train de te rétracter. Au revoir, mon frère en Christ. Merci, ma coach. Mais le truc, c'est que le Camerounais n'a pas peur, hein? Ok, si tu n'as pas peur, donc... Ok, faut aller faire. Faut aller faire. Allez, bisous à toi, ma coach. Au revoir. Oh. La famille, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Laissez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine.